Le rugby international réserve parfois des histoires qui dépassent largement le simple résultat d'un match. Certaines performances deviennent le symbole d'un parcours personnel, d'un rêve construit au fil des années et d'une récompense obtenue après de nombreux sacrifices. C'est exactement ce qu'a vécu Aaron Grandidier Nkanang lors de sa toute première sélection avec le 15 de France. Face à l'Australie, dans le cadre du Nation Championship, l'ailier de 26 ans a marqué les esprits en inscrivant 2 essais lors de la victoire éclatante des Bleus sur le score de 42-26. Cette prestation exceptionnelle n'a pas seulement permis à la France de confirmer son immense potentiel. Elle a aussi offert au public international l'occasion de découvrir l'histoire singulière d'un joueur dont le parcours est très différent de celui de nombreux internationaux français. Dès le coup de sifflet final, l'émotion était visible sur son visage. Interrogé au bord du terrain quelques instants après cette victoire, Aaron Grandidier Nkanang n'a pas seulement parlé de son bonheur d'avoir porté le maillot bleu. Il a évoqué son parcours, le rugby à 7 qui lui a permis de progresser, ainsi que sa famille, sa compagne et ses amis restés à Londres. Ces quelques mots ont immédiatement attiré l'attention des observateurs, car il est plutôt rare d'entendre un international français remercier publiquement son entourage installé en Angleterre. Pourtant, cette déclaration résume parfaitement l'identité d'un joueur qui possède des racines multiples et un parcours profondément international. Aaron Grandidier Nkanang est né à Bronley, dans le comté du Kent, au sud-est de Londres. Son père est d'origine britannique et nigériane tandis que sa mère est française. Cette double culture a façonné sa jeunesse et son caractère. Toute sa formation rugbystique s'est déroulée en Angleterre, où il a découvert les valeurs de ce sport, appris les fondamentaux du jeu et développé sa vitesse exceptionnelle. Il a notamment porté les couleurs des équipes de jeunes du Kent avant de poursuivre son évolution dans le rugby anglais. Rien ne laissait alors imaginer qu'il deviendrait un jour un joueur majeur du 15 de France. Comme beaucoup de jeunes talents, il rêvait simplement de faire carrière au plus haut niveau, sans savoir quel pays il représenterait quelques années plus tard. Son histoire montre qu'aujourd'hui, le rugby moderne dépasse largement les frontières traditionnelles et que les parcours des joueurs sont de plus en plus internationaux. À l'âge de 19 ans, Aaron Grandidier Nkanang prend une décision importante. Il rejoint le club de Brive en France afin de poursuivre sa progression dans un environnement professionnel réputé pour la qualité de sa formation. Ce changement de vie constitue un véritable tournant. Quitter l'Angleterre pour découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture et une nouvelle manière de jouer n'était pas un choix facile. Pourtant, cette décision va transformer sa carrière. Dès ses premières saisons, il montre des qualités physiques impressionnantes. Sa vitesse, sa puissance et sa capacité à éliminer les défenseurs attirent rapidement l'attention des entraîneurs français. Cependant, son évolution ne passe pas immédiatement par le rugby à 15. C'est dans le rugby à 7 qu'il va réellement révéler tout son potentiel. Le rugby à 7 est une discipline particulièrement exigeante. Les espaces sont plus importants, les courses plus longues et chaque erreur peut coûter très cher. Cette variante demande une excellente condition physique, une grande intelligence de jeu et une capacité permanente à prendre les bonnes décisions. Aaron Grandidier Nkanang s'adapte parfaitement à cet univers. Au fil des saisons, il devient l'un des éléments importants de l'équipe de France de rugby à 7. Son explosivité, sa vitesse de pointe et son efficacité dans les duels en font une arme redoutable. Toutes ces qualités atteignent leur apogée lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette compétition restera gravée dans l'histoire du rugby français puisque l'équipe de France décroche la médaille d'or devant son public. Aaron Grandidier Nkanang participe pleinement à cette aventure historique. Cette victoire olympique représente une immense fierté pour lui et constitue également une formidable école pour la suite de sa carrière. Après cette réussite dans le rugby à 7, il choisit de se consacrer pleinement au rugby à 15. Cette transition n'est jamais simple car les exigences tactiques sont très différentes. Le placement, les phases de conquête, la gestion des espaces et les responsabilités défensives demandent une adaptation importante. Pourtant, Aaron Grandidier Nkanang démontre une remarquable capacité d'apprentissage. Il rejoint la section paloise où il poursuit sa progression sous les couleurs de Pau. Match après match, il améliore son jeu, développe sa lecture des situations et devient un ailier complet capable de faire la différence aussi bien par sa vitesse que par son intelligence tactique. Ses performances en top 14 finissent naturellement par attirer l'attention du sélectionneur Fabien Galtier. Le staff du 15 de France suit depuis plusieurs années l'évolution de nombreux jeunes talents.
Fabien Galtier a bâti un projet basé sur la profondeur d'effectifs et la concurrence permanente. Chaque joueur sait que de bonnes performances en club peuvent ouvrir les portes de la sélection nationale. Aaron Grandidier-Nkanang profite pleinement de cette philosophie. Lorsque plusieurs cadres sont laissés au repos ou indisponibles pendant cette tournée estivale, une opportunité se présente enfin. Le sélectionneur décide de lui faire confiance pour affronter l'Australie. Cette décision pouvait sembler audacieuse puisque débuter face aux Wallabies, sur leur terrain, représente un défi considérable. Pourtant, dès les premières minutes de la rencontre, l'ailier démontre qu'il possède le niveau international. Ces deux essais illustrent parfaitement toutes ses qualités. Sa vitesse lui permet d'attaquer les espaces avec une efficacité remarquable tandis que son sens du placement lui offre les meilleures trajectoires pour conclure les actions françaises. Au-delà des statistiques, c'est surtout sa confiance qui impressionne les observateurs. Pour une première sélection, il joue avec une sérénité étonnante, comme s'il évoluait depuis plusieurs années sous le maillot bleu. Son enthousiasme est communicatif et son énergie contribue à la dynamique offensive de l'équipe de France. Cette prestation confirme également l'excellent travail réalisé par les clubs français dans le développement de nouveaux talents. L'histoire d'Aaron Grandidier-Nkanang illustre également la mondialisation du rugby moderne. Son attachement à l'Angleterre demeure très fort. Il l'a lui-même expliqué en rappelant que sa famille, ses amis et une partie de son enfance se trouvent toujours de l'autre côté de la Manche. Il conserve une affection sincère pour le pays où il a grandi. Cependant, il souligne également que la France lui a offert toutes les opportunités de construire sa carrière professionnelle. C'est dans les clubs français qu'il a progressé, remporté des titres et obtenu sa sélection internationale. Son choix sportif apparaît donc comme une conséquence naturelle de son parcours professionnel plutôt qu'un rejet de ses origines britanniques. Cette situation rappelle que les règles de World Rugby permettent à plusieurs joueurs de choisir entre différentes nations selon leur histoire familiale ou leur lieu de naissance. Les fédérations cherchent naturellement à identifier les meilleurs talents disponibles. La France s'est montrée particulièrement efficace dans ce domaine au cours des dernières années. Le cas d'Aaron Grandidier-Nkanang en est un exemple marquant, mais il n'est pas isolé. À Pau, un autre international français présente un profil comparable. Émilien Gayton est lui aussi né en Angleterre avant de rejoindre la France lorsqu'il était encore enfant. Son développement s'est ensuite effectué dans les structures françaises jusqu'à devenir international. Ces trajectoires démontrent que le rugby français sait accueillir des profils variés et intégrer des joueurs issus d'horizons différents sans jamais perdre son identité collective. Cette richesse se retrouve dans l'ensemble de l'effectif actuel des Bleus. Plusieurs joueurs possèdent des origines internationales ou sont nés en dehors de la métropole française. Emmanuel Mifou est né en Nouvelle-Zélande avant de poursuivre sa carrière en France. Tevita Tatafu possède des racines tongiennes. Pito Movaka, Sipili Falatea et Yoram Mwefana sont issus des territoires français du Pacifique. Cette diversité représente aujourd'hui une véritable force pour le rugby français. Depuis plusieurs années, la Fédération française de rugby investit également dans le développement du rugby au sein des territoires ultramarins. Cette stratégie contribue progressivement à élargir encore le vivier de talents disponibles pour le 15 de France. La concurrence est particulièrement intense dans les lignes arrières françaises. Louis Bielbiarré, Damien Penaud, Théo Atisogbe, Yoram Mwefana, Nicolas Deporter, Fabien Broboiry, Émilien Gayton, Calvin Gourgue et désormais Aaron Grandidier-Nkanang représentent une génération extrêmement talentueuse. Le succès obtenu contre l'Australie illustre parfaitement cette profondeur d'effectifs. Malgré l'absence de plusieurs cadres majeurs comme Antoine Dupont, Thomas Ramos, Louis Bielbiarré, Julien Marchand, Charles Olivon ou encore Thibaut Flamand, les Bleus ont réussi à produire un rugby spectaculaire et particulièrement efficace. Quelques jours auparavant, une équipe largement remaniée avait déjà livré une prestation encourageante face à la Nouvelle-Zélande malgré une courte défaite. L'arrivée de plusieurs joueurs issus du top 14 a ensuite permis à la France de franchir un nouveau palier contre les Wallabies. Fabien Galtier récolte aujourd'hui les fruits d'un travail entrepris depuis plusieurs saisons. Son objectif n'a jamais été de dépendre uniquement d'une poignée de stars. Il cherche au contraire à disposer d'un groupe très large capable de maintenir un niveau de performance élevé quelles que soient les absences. La montée en puissance d'Aaron Grandidier-Nkanang offre ainsi une nouvelle solution offensive aux sélectionneurs français. Son profil diffère de celui de certains autres ailiers grâce à son expérience du rugby à 7,
qui lui apporte une capacité unique à exploiter les espaces ouverts. À mesure que la Coupe du Monde approche, les performances du 15 de France suscitent de nombreuses attentes. Les Bleus possèdent aujourd'hui l'un des effectifs les plus complets de la planète. Leur capacité à renouveler leurs titulaires sans perdre en qualité impressionne les observateurs internationaux. Pour Aaron Grandidier-Nkanang, cette première sélection restera sans doute l'un des moments les plus marquants de sa carrière. Marquer 2 essais lors de ses débuts internationaux représente un accomplissement exceptionnel. Mais au-delà des statistiques, cette rencontre symbolise surtout l'aboutissement d'un long voyage commencé sur les terrains anglais, poursuivi dans le rugby à 7, enrichi par une médaille olympique et finalement récompensé sous le maillot du 15 de France. Si ses prochaines performances confirment les promesses aperçues en Australie, il pourrait rapidement devenir l'un des nouveaux visages incontournables du rugby français et jouer un rôle majeur dans les ambitions de la France lors des grandes compétitions à venir.